Allô? Allô, oui. Oui, allô? Allô? Vous voulez que je vous raconte mes études? Les personnes que vous venez d'entendre, Sylvia, Marie-Noël et Hervé, ont en commun d'avoir repris leurs études à la retraite. Alors que Sylvia s'est passionnée pour l'histoire de l'art, Marie-Noël, elle, a retrouvé sa petite fille en cours d'espagnol. Tandis qu'Hervé, lui, a déchanté en fac de psychologie. Peut-être que vous aussi, vous avez franchi le pas. Peut-être que vous y avez déjà pensé. Moi, c'est Manon, du Monde selon Alphonse, et vous écoutez notre podcast Perspective. Chaque mois, on appelle des lecteurs un peu partout en France qui ont profité de la retraite pour changer de cap. Ce mois-ci, on a décidé de parler université. On vous laisse en compagnie de Sylvia, Marie-Noël et Hervé. Bonne écoute! Comment vous êtes retrouvée à reprendre le chemin de l'école? Alors, il faut quand même que je vous dise que le chemin de la fac, je ne l'ai jamais vraiment perdu. Parce que j'étais institutrice, puis j'ai fait des stages de formation professionnelle, j'en ai fait 2. En tout, ça m'a quand même pris 4 ans. Pour me spécialiser auprès d'enfants qui avaient des troubles psychiatriques. Et je suis allée travailler en hôpital de jour, comme on dit, pour les jeunes enfants. Donc, quand j'ai pris ma retraite, il y avait pas encore très longtemps que j'avais abandonné la fac. J'ai eu mon premier enfant très tôt, le jour de mes 18 ans et demi. Donc, j'ai continué mes études par correspondance via le CNED. Après, j'ai repris un travail et lorsque j'ai voulu arrêter pour m'occuper de mes enfants, en fait, j'ai suivi des cours un petit peu dans des associations pour garder la mémoire toujours un peu en éveil et un intérêt culturel. Donc, la motivation principale, c'est d'avoir un remue-ménage et ça me plaît énormément, voilà. Bon, moi, je suis passionné par la psychologie, la psychanalyse en particulier. Comme je lisais beaucoup de choses là-dessus, je m'étais dit, mais plutôt que de lire les choses un peu de manière un peu spontanée, comme ça, je vais essayer d'organiser ça de manière rationnelle. Je me suis dit, tiens, mais j'ai passé une licence de psycho, puis en plus, je me disais, bon, j'ai 63 ans, je pourrais peut-être faire une partie de mon vieillissement en ayant une activité professionnelle nouvelle, quoi. J'avais un autre but, de voyager, d'apprendre des langues, etc. Donc, c'était quand même encore des études. Mais, comme j'ai eu un accident quand même assez grave qui m'a immobilisée pendant un temps et surtout, après, j'ai dû vivre avec des douleurs dans le dos assez difficiles. J'étais assez déprimée. Comment votre entourage a réagi? Les gens autour de moi, les amis, les copains, ils connaissent mes centres d'intérêt forcément, et mon épouse également. Donc, ouais, tout le monde m'a dit, ah ouais, c'est génial comme idée, surtout que j'avais fait un dossier d'équivalence et j'attaquais en licence 3 régulièrement. Donc, pour tout le monde et pour moi au premier chef, j'étais parti pour 3 ans d'études, licence et les 2 masters, quoi. Quand j'ai pris ma retraite, j'ai annoncé ça à mon fils et il est tombé de haut. Il me dit, ah bon? Il était très, très, très surpris dans un premier temps et après, il a trouvé ça super. Pourquoi avoir choisi la fac? C'est-à-dire la fac, d'abord ça donne t'as une licence de psychologie. Moi je me suis dit si je veux faire ça, je vais le faire dans le cadre le plus normatif possible, c'est-à-dire l'université, quoi, voilà. Une amie m'a dit d'aller à l'école du Louvre pour suivre des conférences en auditeur libre. J'y suis allée et j'ai été un peu découragée quand j'ai vu la population très âgée venant du 16e arrondissement avec des manteaux de fourrure et tout ça. Oh là là, c'était pas du tout mon style. Donc j'ai fait 1 an à l'école du Louvre, mais pas dans de très bonnes conditions puisque j'étais encore assez souffrante avec des médicaments.
et qui m'avait provoqué des troubles de la vue. Donc c'était assez gênant pour l'école du Louvre où tout est basé sur le visuel et la mémoire. Mais tout. Ça m'a découragée et j'ai laissé tomber l'école du Louvre et l'année suivante, je me suis inscrite à l'université. Voilà. Je suis allée en cours avec les élèves de licence, donc les deuxièmes années, en espagnol pour faire de la littérature hispano-américaine. Il y avait Garcia Lorca, Rasson Dafón, il y avait beaucoup d'auteurs. Ce sont des cours où on n'est pas de façon aussi intensive que les étudiants. On va en auditeur libre avec eux. Combien ça coûte à peu près? 90 € la carte d'étudiant et 90 € par atelier. Le ratio au nombre d'heures, il n'y a pas photo. Hein. C'est vraiment gagnant pour nous. Et c'est accessible à tout le monde, oui, parce que j'ai dû payer, je sais pas, 200 € de frais d'inscription. C'est ridicule, quoi. Voilà, je pouvais manger à la fac au restaurant universitaire le midi pour 3 €. Vous étiez avec des jeunes? Ce sont vraiment avec des étudiants, des jeunes étudiants, puisque moi je me suis retrouvée en cours d'espagnol avec ma petite fille qui à l'époque avait 19 ans. Parce que même quand elle disait, quand elle mamie, ses copines lui ont dit mais pourquoi tu l'appelles mamie la dame? Elle dit bah, c'est ma grand-mère, tu veux que je l'appelle comment? Oui, donc ça c'était sympa. Bah, c'était vraiment spécial, quoi, parce que, enfin, on avait, oui, une petite vingtaine, un petit noyau de 20 personnes qui étaient des gens qui ont 20 ans de moins que moi, la quarantaine, quoi. Et eux faisaient une reconversion professionnelle. Et puis on était deux, trois à avoir la soixantaine dans une ancienne consultante RH, consultant de ressources humaines comme moi. Et donc, à côté de ça, il y avait 400 jeunes, quoi, autour de 20-25 ans, quoi, qui donc faisaient leur troisième année de fac et préparaient la suite, quoi. Voilà. Donc, ouais, ça c'était vraiment très bien parce que les étudiants étaient forcément curieux hein, de voir des gens comme moi qui en gros avaient l'âge de leurs parents, voire de leurs grands-parents. Pour certains, venir travailler à leur côté. Des exposés à 2 ou 3, ben moi j'étais souvent avec des jeunes et on s'entendait très très bien. Vraiment c'était très très agréable. On allait boire des verres ensemble, on travaillait ensemble. C'était très très sympa. Et maintenant, vous en êtes où? Pour moi, c'était pas possible en fait. Ouais, c'était trop, quoi. Bon. En fait, ce qui m'a décidé, c'est que c'était intense, quoi. Donc, moi, j'ai déjà beaucoup travaillé, j'ai fait de reconversion professionnelle. Et je me suis dit là, fin novembre, début décembre, je me suis dit non, c'est trop, c'est trop. Je peux pas me mettre à faire ça. Ça n'a pas de sens. Donc voilà. Et je me suis arrêté. J'ai pris quand même des renseignements pour continuer donc en master, mais après quand mon fils s'est retrouvé tout seul avec la petite fille comment on appelle ça, en garde alternée, ouais. J'ai compris que j'allais être grand-mère en garde alternée. Hein. Donc effectivement, je me suis retrouvée grand-mère en garde alternée. Hein. Mais j'ai pas regretté, hein. J'ai pas regretté. Et puis je me suis dit ouais qu'il y a un moment donné la vie professionnelle, il faut sortir de ça, quoi. Je pense que j'avais du mal en fait à accepter ma condition de retraité. Je me suis dit tiens, je vais pouvoir continuer à un rythme de vie professionnelle en fait. Et en fait, j'ai plus envie de ça. Et si c'était à refaire, vous le referiez? Ah, si c'était à refaire, oui, je le referais, et même je le ferais plus tôt. Alors, si c'était à refaire, mais bien sûr, puisque je le refais tous les ans, si je pouvais étudier tous les jours, j'irais à l'université tous les jours. Quels sont les conseils que vous donneriez à un ou une jeune retraitée qui souhaite se lancer? Mais alors, les conseils que je donnerais, c'est déjà de choisir une matière qui nous plaît. C'est vraiment important. Alors, pour booster un petit peu ceux qui hésitent, moi je leur recommande d'aller voir les structures, de demander à assister à un cours, parce que là ça permet
de voir où on en est, se remuer, voilà, faut pas, autrement on reste dans son fauteuil et puis on attend quoi? On n'attend pas Godot, mais on attend la fin. Ah non, c'est trop triste. Le conseil que je donnerais, c'est que je dirais aux retraités d'aller en auditeur libre, en fait, quoi. C'est donc un remue-ménage et un moment de convivialité. Après, ça demande un peu de travail derrière, bien sûr. Il y a des exercices à faire. Par respect pour le professeur, déjà, au moins, il faut faire ces exercices. Et puis, ça permet de voir à quel niveau on est. Après, on peut se faire en plus des copains, des copines, faire d'autres activités, rencontrer des gens qui font d'autres activités auxquelles vous n'auriez pas eu l'idée d'aller, par exemple des activités sportives ou des sorties théâtre, etc. Non, moi je fais la pub à 200%. N'hésitez plus. Merci de nous avoir écoutés. On vous retrouve sur notre page Facebook Le Monde selon Alphonse pour en discuter. À bientôt.